Une personne que je remercie m'a demandé en commentaire de faire une vidéo sur l'effet miroir. Très bonne idée, très bon sujet. Donc c'est bien le thème de cette vidéo, alors que je ne vais pas développer de façon très puriste, hein, je vais aller un petit peu au-delà, mais je vais vous faire toucher du doigt la dynamique de ce, entre guillemets, de ce concept, et puis vous faire toucher du doigt l'aspect piégeant, piégeux pour le HP, pour le surdoué. Hein. Alors l'effet miroir, c'est l'idée selon laquelle nous allons créer notre propre réalité, hein, va se jouer à l'extérieur de nous, ce qui se passe à l'intérieur. Hein, l'extérieur est comme une toile sur laquelle nous allons projeter nos peurs, nos doutes, nos angoisses, nos traumatismes, nos croyances, etc. Hein, ce qui fait que la vie va venir nous challenger, hein, dans des aspects de nous que l'on n'a pas réussi encore à voir et à dépasser. Hein. Et c'est ce qui fait que, par exemple, on va toujours tomber sur le même type d'individu, c'est ce qui fait qu'on va rester coincé dans telle situation, que l'on ne va pas réussir à communiquer avec bidule ou machin, bon, enfin bref, etc., etc. L'idée aussi selon laquelle notre façon, notre réalité intérieure, hein, notre façon dont nous allons regarder le monde correspond à notre réalité intérieure. Hein. Quand je parle de quelque chose ou lorsque je parle de quelqu'un, je parle avant tout de moi. Hein. Quand je parle de l'autre, je parle avant tout de moi. Alors ça rejoint aussi un petit peu le concept de Jung que vous connaissez probablement, hein, avec ce concept de l'ombre, où Jung nous dit que l'autre est un petit miroir, une fractale de moi, et lorsque il y a un comportement chez l'autre qui m'agace, lorsque je juge l'autre dans tel comportement, en réalité c'est une partie de moi que je ne veux pas voir. Hein, et c'est ce que Jung appelle ça la partie d'ombre. Hein. C'est une partie qui m'appartient, mais que je ne veux pas voir. Alors moi, je mettrais, si je peux me permettre, une petite nuance. Je dirais que parfois, c'est une part qui n'est pas encore guérie, hein, qui est encore blessée. Voilà. Voilà, donc d'où l'intérêt de la communication, hein, et du lien. Hein, finalement, grâce à l'autre, j'apprends beaucoup sur moi, et en apprenant beaucoup sur moi, je peux aussi comprendre l'autre. Hein. Il y a quelque chose de très vertueux dans la communication. Hein. Et puis il y a l'idée aussi selon laquelle, lorsque je suis bien alignée avec qui je suis, hein, lorsque je me connais bien, finalement, l'autre n'est plus un problème. Hein. Ça, je pense que c'est très, très important. Même si, bien sûr, on peut déplorer la façon dont va le monde. Hein. Mais ça, c'est à un autre endroit. Mais à l'endroit de l'autre, lorsque je suis bien alignée, l'autre n'est plus un problème. Hein. Alors le grand pourvoyeur d'ombre, alors ça peut être les traumatismes, mais c'est aussi le fameux ego. C'est lui qui crée des ombres, hein, parce que l'ego, lui, il va venir s'ériger en protecteur du système de croyance des individus. Hein. Et pour cela, pour protéger ce système de croyance, il va distordre la réalité. Hein. Alors en préparant cette vidéo, il y a deux choses comme ça spontanément qui me sont venues. Une maxime, et je crois que je vous ai déjà partagé en vidéo, que j'aime beaucoup, de René Char, qui dit « La lucidité, c'est la blessure qui se rapproche le plus du soleil. Hein. » Et oui, la lucidité, il y a quelque chose de très lumineux et en même temps d'inconfortable, hein, parce que ça éblouit. Et puis l'idée aussi d'être proche du soleil, ça brûle. Hein, donc il y a quelque chose de à la fois lumineux et d'inconfortable. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de passer de la lucidité à la conscience. Hein, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Parce que dans la conscience, il y a un état beaucoup plus global, beaucoup plus complet et beaucoup plus apaisé.
Et donc, alors ça, c'était pour la citation. Et puis, il m'est venu également une image comme ça, spontanément, avec, vous savez, je vous parle souvent dans mes vidéos de cette verticalité. D'ailleurs, on m'a demandé de refaire une vidéo là-dessus. Je pourrais refaire sur cette notion de verticalité. La verticalité qui va au-delà de l'alignement. Hein. Donc, comme ça, spontanément, j'ai vu un soleil au zénith. Hein, un soleil comme ça au zénith. Donc, cette verticalité, ce soleil au zénith, et pour ainsi dire, eh bien, cette ombre qui est quasi inexistante. Et c'est ça, et c'est comment passer eh bien, de l'ego à plus de conscience. Parce que lorsque je gagne en conscience, eh bien, mon système de croyance s'écroule. Hein. Alors, un qui est beaucoup en conscience, eh bien, c'est le HP. Hein. C'est pour ça qu'on dit que le HP a souvent a peu d'ego, parce que lui, de par ses caractéristiques, hein, de par cette hypersensibilité et de par cet intellect, il ne va pas rentrer dans ce système de croyances, d'ego et de rôle. Parce que parce que ça n'est pas sa réalité. Il en voit la limite, il en voit l'étroitesse, il en comprend très vite le piège, et donc lui, il reste en connexion avec cette globalité. Donc cet état de conscience va lui permettre de voir eh bien, de façon la plus juste, la plus proche, il est au plus proche de la réalité. C'est aussi sa quête, hein, c'est aussi sa quête d'être au plus authentique et au plus proche de la réalité. Même si, évidemment, ça reste approximatif. Hein, même si, comme chaque individu, on a une partie, un angle mort. Hein, c'est ça, l'incarnation crée forcément un angle mort. Hein. Mais bref, donc cet état de conscience va lui permettre de voir, eh bien, notamment, alors, les individus, et puis lorsqu'il va porter son regard sur les choses, là il va voir entre une personne plus classique et lui, eh bien, ça va être un petit peu compliqué, parce que lui, il va voir les choses dans son entièreté et dans sa profondeur, et l'autre, eh bien, va voir les choses de façon réduite et morcelée. Et là, ça va être compliqué pour se comprendre. Et le HP ne sait pas forcément que lui voit comme ça et l'autre autrement. Il peut passer comme ça beaucoup de temps et s'épuiser à essayer de se dire, mais enfin, mais là, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, comment ça se fait que je n'arrive pas à me faire comprendre, et comment ça se fait enfin, qu'est-ce qui se passe, hein. Et de la même façon que lorsqu'il va porter son regard sur l'autre, il va eh bien, le voir l'autre eh bien, au plus proche de ce qu'il est. Hein. Il va le voir dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa lumière. Il va le voir également dans ses possibles. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a toujours il voit toujours l'autre de façon très belle, hein, très oui, très belle. Hein. Et naturellement, quand il va voir eh bien, justement les petites zones d'ombre ou les petites incohérences, très naturellement, il va offrir ça à l'autre, parce que pour lui, dans sa logique, c'est vraiment, il fait un cadeau, parce que dans sa logique, lui, eh bien, c'est le but même de la vie. Eh bien de gagner en conscience, de s'améliorer, de comprendre, hein, de gagner en vérité, en authenticité. Hein, donc naturellement, il va offrir ce cadeau à l'autre. Hein. Alors l'autre, eh ben, soit il prend parce qu'il est prêt, et même il le prend avec beaucoup de... il le prend de façon très chouette, hein. Soit l'autre eh bien, ne prend pas parce qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Hein. Et ça, tant que le HP n'a pas vraiment compris ça, ça peut vraiment l'étonner. Hein. Il peut se dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui me suis mal exprimé? Mais qu'est-ce qui fait que là, il ne voit pas, il ne comprend pas, hein. Ça peut vraiment l'interroger, même si généralement il va lâcher un petit peu l'affaire, parce qu'il sent bien voilà, que ça passe pas, mais ça peut quand même beaucoup l'interpeller. Hein. Et le truc, c'est que quand l'autre va regarder le HP, eh bien, il va le voir eh bien, avec son système de croyance, et donc il va le voir de façon très réduite.
Et lorsqu'il va faire un retour, lorsqu'il va lui faire un retour, eh bien, le HP va se dire, mais tiens, mais pourquoi il me dit ça? Mais non, c'est pas, euh, non, c'est pas comme ça. Et donc, il va essayer ben, d'argumenter. Et là, eh bien, on part vite dans une conversation qui n'en finit pas, où on ne se comprend pas. L'autre peut dire au HP, bah écoute, moi je te dis ça, et puis de toute façon tu es toujours après argumenter, et puis de toute façon tu veux toujours avoir raison. C'est un truc qui peut revenir souvent, alors que le HP va dire, mais pas du tout, j'ai pas du tout envie d'avoir raison. Au contraire, moi si tu me montres que je me trompe, bah, j'en serais même ravie. Mais sauf que ce que tu me dis là, ça va pas, c'est tout bancal, c'est rabougri, non, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre le HP vraiment triste parce que il peut se dire, mais moi, je vois l'autre dans son entièreté et moi, eh bien, personne ne me voit jamais comme ça. Pourquoi parce que je ne suis pas assez aimable, parce que je n'ai pas assez de valeur, parce que je ne suis pas assez digne de ça. Voilà ce qu'il peut se dire, voilà comment il peut interroger. Et ça, évidemment que ça fait mal parce qu'il ne le comprend pas. Donc il y a ce sentiment aussi de profonde solitude, hein, solitude. Hein. De la même façon que quand il voit les choses, de ne pas arriver à partager de façon pleine, entière les choses, eh bien, s'il n'a pas compris ça, eh bien, ça lui fait mal. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est fondamental, parce que le HP peut perdre beaucoup de temps à comprendre ça, et au lieu de passer à autre chose, parce que ça le fait douter, ça lui fait mal, ça le fait douter, et ça l'empêche de passer eh bien, à quelque chose de beaucoup plus fondamental pour lui. Lorsqu'il a compris ça, eh bien, c'est beaucoup plus, ça va mieux, il sait lâcher là où il faut lâcher, tout simplement, et puis se concentrer là où il a besoin d'être concentré, même si parfois il peut, encore une fois, déplorer eh bien, le fait de ne pas arriver à plus partager. Hein. Mais finalement, plus on est sur son chemin et plus on va eh bien, rencontrer des personnes eh bien, qui ont envie, elles aussi, d'être sur leur chemin de façon pleine et entière. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors j'espère que j'ai été assez claire, c'est pas si facile, j'ai voulu être au plus simple. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, je pourrais revenir sur cette thématique sous un autre angle, hein, de façon un petit peu différente, ou préciser à un certain endroit, il n'y a aucun souci, je le ferai avec grand plaisir. Et voilà, ben, n'oubliez pas de liker, de mettre en commentaire ce que vous avez envie de mettre, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.